Allô? Ouais, c'est parti pour la nouvelle vidéo. Bon alors Med, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Dans cet épisode-là, ouais, j'ai envie de faire un truc assez cool, que ça fait longtemps qu'on n'a pas taffé dessus. Et les gars, on va bosser sur le pick-up V10. parce que vu que ça fait... putain, les toiles d'araignée là, ça y est, il fait chaud les gars, c'est parti pour les moustiques et tout. Je me suis fait dévorer déjà à vouloir bosser le soir avec les... Ah bah Milwaukee, il est clair hein, un peu de trop, il y a la moitié des moustiques de la zone Il a là. mis 5 mètres derrière lui pour que les moustiques ils soient là-bas et que c'est bon. Ouais, c'était pratique quand même. Chevrolet 52. On avait fait une petite vidéo avec Medo vite fait sur sa chaîne. On a un bête de pick-up qu'on a récupéré il y a 3 ans au moins. C'est un projet qu'avec Med on a dans la tête, qu'on a élaboré, qu'on a optimisé, machin et tout. Et aller à la piste, et aller peut-être au NURB, et à Spa, et à plein d'autres trucs. Maximum qu'on Quand je serai à 250 dedans les gars, au bout de la ligne droite à Spa, j'ai pris 260 et quelques avec la GT3 RS. Donc est-ce que... Bon le pick-up il a un peu moins de CX. Les gars, voilà la prise au vent du pick-up. Ah mais j'ai un V10 avec 5 litres de cylindrée. Il est plus lourd, il prend plus le vent, il a moins de chevaux. 30 chevaux, non? La GT3 RS, je crois 550. Les gars dans les câbles, ouais, 550. Et un M5 V10, 507 sur le papier. Non, mais là il va aller chez Ted. Ouais, il sort 530 hein, ou 520, 530. Ouais, ça va quand même manquer. Bon, bref. Si t'arrives à égaler déjà à peu près pas loin, Bah, ça sera 250 déjà bout de ligne droite, freinage, boum, on pensera à quand Med il construisait le châssis. Les gars, est-ce qu'il y a des gars qui peuvent me faire une carrosserie en carbone? Parce que là, pour aller aussi. Oui, j'avais déjà pensé, c'est vrai, j'avais dit l'évolution serait peut-être de alléger tout ce qui est en tôle, parce que c'est de la tôle de 52, donc là on parle pas de tôle japonaise, c'est pas une Civic. On hésitait sur le moteur, on est parti sur un V10 BMW. On aurait pu partir sur un V8 LS machin, mais revu en tout cas pour les Éricains et tout, et on voulait quelque chose d'un peu qui sorte du lot quoi, avec une mécanique. Un autre V10, hein. Il y avait le V10 de Corvette, de Viper. Problème, trop gros, trop lourd. Alors on s'est des V10 allemands, quelque chose de plus soft mais mieux, plus rond. Ça fait à peu près la même puissance hein, mais avec moins de cylindrée. Moins de cylindrée, moins de coupe. Ouais. Parce que le Viper, bon, après précision, ça marche bien aussi. Hein. Mais moteur, bon, on s'est dit, nous, on veut de l'allemande. Trop classique. Surtout qu'en plus, on voulait les trains roulants pour faire un package vraiment homogène. Donc, train roulant de Viper, catastrophe. Déjà, ça tient pas la route de conception de base. Donc, on n'allait pas prendre ça pour mettre sur un pick-up. C'est sûr que c'était mieux qu'un vieux pick-up de 52. Mais bon, les trains de M5. V10 E60 sont quand même un step au-dessus. Le freinage, pas exceptionnel, mais ça c'est BM, on a l'habitude et ça marche pratiquement pour toutes les caisses de série. Donc on va essayer, si nos amis de chez Seika regardent la vidéo et tout, les gars, on est chaud pour remettre un petit kit hein, si vous êtes partant pour être en collab sur notre projet. Donc petit kit frein, le top, petit Seika avant-arrière, ça serait cool. Super bien ça la case de drift. Hein. Voilà, on peut choisir des couleurs et tout. Donc on aime bien un peu le tuning comme il dit Medo. Donc des freins de couleur anodisés, Med il aime bien pétrolé, machin, jaune, on sait pas, on verra après. Très cool. Hein. Vert pomme. Ouais, toi t'aimes bien le... Lulu là il a monté le vert pomme. Depuis la Porsche la 918 ouais 918 avec hybride avec les verts pommes. Ouais, j'avais bien kiffé, je voulais faire ma E30 comme ça, grise avec les freins vert pomme. T'as acheté la peinture, on l'a jamais mise. Ah, on prend la autre chose à foutre. C'est too much. On avait déjà fait beaucoup de jobs, donc il y a le vieux châssis qui est là. Sam va vous faire une petite vue du châssis et tout. Donc c'était un châssis archaïque qu'ils ont déjà essayé d'évoluer avec un train avant de Mustang 2. Crémaillère, pas de direction assistée. Il était parti pour faire du air ride avec coussin d'air à l'arrière. Bon, c'était juste bon pour aller au ratio à 2 à l'heure. Ça servait à rien du tout. Nous on veut faire de la piste les gars avec. On veut aller taquiner les gars avec un vieux pick-up, donc pas du tout le même travail voilà, pour la réalisation, pas le même usage, donc pas du tout le même travail derrière. Donc on est reparti de zéro. Kevin Chouzou, les gars du drift, lui qui fait un peu de châssis et tout, on a discuté ensemble, il me dit prends-toi pas la tête, tu vas pas faire une série. À la base nous on voulait faire des plans, on l'a emmené chez des gars parce qu'il faut dire que le projet est là depuis longtemps. On s'est dit on va reprendre la base, on a un marbre, on va souder les trains roulants sur le marbre, nickel avec les diagonales qui vont bien et tout. Et à partir de là, on va faire un châssis et poser la caisse. Donc là, stage 2, les gars, on va vous montrer un peu le job. Med, il est à l'ombre, là c'est l'atelier construction les gars. Alors faut pas regarder, Sam il va se couper un doigt de pied parce qu'il y en a partout, des bouts de tôle et tout. Mais c'est le côté où on peut mener et tout sans aucun risque. Et ça va, on est un peu au frais quand même. Ah, il fait meilleur ici qu'en plein soleil. C'est quand même plus sympa. Ouais, carrément. On va commencer à taper un peu. Donc, belle tôle. La tôle, comme je vous dis, c'est épais. Hein. Là, juste au bruit, pour les gars qui bossent en carrosserie, on entend la diff. On a tout viré, châssis et tout, on a gardé que la caisse. Med, il a mis les deux trains. Là, le châssis en place entre le train avant et le train arrière. Il a commencé à faire les supports pour poser la caisse dessus, parce qu'en fait, c'est juste boulonné avec des cylindres blocs. On a mis le berceau, le moteur, tout le train avant
On a posé ça à l'avant. Là les gars, vous pouvez voir, petit frein M. Donc peut-être qu'on aura le droit à un beau Seika à la place, mais on a quand même mis un coup de propre, nettoyé et tout. On a acheté une M5 complète chez BM, l'ancienne de Villebrequin les gars. Pour ceux qui regardent à mort les vidéos, c'est celle qu'ils avaient fait gagner Villebrequin à une époque. Ils sont montés sur le rond-point, ils avaient fait un essai, ils s'étaient fait peur à 200 fois, ils avaient décroché, ils disaient elle va me tuer la voiture et tout. Donc improbable. J'ai un ami qui travaille chez BM, il me dit il y a une M5 dans le parking, ça fait 2 ans, elle sert à rien. Peut-être ça peut vous intéresser et tout. Bon, je lui ai dit, vas-y, j'arrive. L'intérieur, un peu fatigué, blanc. Quand on regarde, on voit l'autocollant Villebrequin, machin. Je tape l'IMAT, je regarde avec l'IMAT et en fait, celle de Villebrequin. C'est celle-là. C'est vraiment celle-là qui a été conduite par Sylvain et tout, qui est monté sur le rond-point, qui a drifté, donc elle avait du vécu. Mais soi-disant, comme il dit dans la vidéo, Vanos déjà changé, les coussinets faits, le bloc hydraulique de la boîte avait été reconditionné et tout. Bon, nous, la boîte, poubelle, parce que c'est de la merde. SMG, c'est une On a quand même catastrophe. roulé avec, hein. On s'est fait un peu plaisir jusqu'à temps que la boîte elle se mette à patiner, quoi, jusqu'à temps que tu puisses plus rouler avec en gros. Voilà, nickel. Et à partir de là, on s'est dit ok, on va la démonter. Donc on a gardé moteur, train avant, train arrière, la boîte, bye bye, la carrosserie, bye bye, l'intérieur, bye bye, tout ça, bye bye. Après, Med, montre-nous la bête. Attention, C'est 54. je vais pas de dessus, c'est moi qui tiens. Ah, là, il y a la barre du capot. Les gars, ça va avec la qualité de la carrosserie. Là, vous voyez un petit peu là? Là, Look at this. on voit la poussière. Hein. MV10. C'est beau. Franchement, ça rentre à l'aise. Hein. Niveau hauteur et tout, j'ai encore plein de place. Je pourrais mettre 2 turbos là au-dessus sans problème. Cool Mais on Dominique. va pas mettre ça. Si on fait ça, ça roulera jamais. Passage éthanol. Donc Max EQ, boîte DKG. J'ai acheté les deux boîtes les gars. J'ai acheté la boîte manuelle d'M392 qui se monte plug and play sur le moteur. En manuel parce qu'on s'était dit ouais on va peut-être le faire drifter, machin et tout. Toujours mixer un peu tous les trucs. J'ai acheté la DKG aussi où je me suis dit trop cool la DKG. Si on va faire du grip, on rétrograde, boum 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 boum. Surtout avec le V10. Nouvelle voiture. Qui lui donnerait quand même, je pense, du potentiel un peu mieux et tout. Ouais, Dites-nous dans les commentaires les gars, boîte manu et ça drift ou boîte DKG et ça fait des chronos. Donc on va attendre, de toute façon on va pas la faire en 2 jours. Donc il y a le temps de lire vos... Ah on peut faire comme dans les trucs. Oh non c'est faux. c'est pas du Photoshop, on n'est pas dans l'IA, il n'y a pas de tricherie, c'est un vrai pick-up, c'est un vrai moteur et c'est des vraies heures qui passent à une vitesse pas possible. Crémaillère raccordée Colonne de direction. avec colonne de direction de 92. Le volant, c'est pas celui de 92, ça. Non, ça c'est un volant que j'ai trouvé juste pour faire un test. Mais colonne de 92, vu que ça va très bien, réglable hauteur, profondeur, comme sur nos drifteuses. Donc un bon setup, pas trop de modifs. Juste j'ai chopé un croisillon, j'ai mixé croisillon de 2-3 modèles de BM. Là, on a la boîte manuelle qu'on avait mis au départ du projet. Comme on vous a dit, je pense qu'elle va sauter. Moi, je kifferais plus la DKG. Moi j'étais partagé, mais plus j'avance, plus je me dis une petite DKG pour changer de boîte méca standard. Je vais dire là, tu prends la télé là. Là, ça marche. Donc je pense Chauffé. que ça va être DKG. Mais si vous êtes plus nombreux à dire Manu, la boîte elle est déjà dessus. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Il nous reste à faire un pédalier. Donc je pense que ça va être pédalier BM. Hein. Nous on va pas chercher trop loin. Ça reste des trucs bien étudiés, simples. Pédalier. Truc de dingue comme ça là, regarde. Elle va tout seul la pédale, elle se met là, comme ça. Allez. Et ça dégage. Le 2 il est sur le train arrière. Je suis en train de finaliser position, placement, empattement par rapport à la benne et au devant. Parce que ce qu'il fallait dire, c'est qu'on a mis le moteur. Et du coup après, on a posé la cabine, on a posé les ailes avant, on a posé la calandre pour pouvoir placer le radiateur de refroidissement. Parce que c'est pas une voiture de drift, on va pas le mettre derrière. Donc là, tout sera devant comme sur la M5. Son radiateur d'origine, le moteur d'origine, tout. Au niveau entretien, ça sera super simple. Il n'y aura pas de détails de... Même niveau fiabilité, parce qu'il faut savoir que le V10 il a un radiateur double en fait. C'est 2 circuits. C'est pas un seul radiateur, c'est comme si vous aviez 2 petits radiateurs, enfin 2 petits selon, par rapport à la taille des autres, mais 2 radiateurs l'un au-dessus de l'autre. Donc il y a 2 entrées, 2 sorties sur le radiateur. Donc c'est bien spécifique au V10. Ted il nous a dit en plus les ventilos PWM c'est des ventilos qui se contrôlent avec une variation de vitesse et tout ça qui marche super bien. Ils les mettent un petit peu dans des caisses de drift parce qu'apparemment ça permet vraiment de pouvoir calibrer comme on veut le débit selon la température et tout. Donc on s'est dit plus on sera d'origine pour le refroidissement, plus on sera fiable.
Et c'est un projet, les gars, que vous allez voir, je pense, au moins 5 épisodes au total, hein, parce qu'on ne pourra pas vous le faire aussi vite qu'on le veut. Nous, on ne peut pas bosser non-stop dessus, donc après, c'est compliqué. Mais j'espère l'emmener au bout assez rapidement. Sinon, je fais tout à l'œil. Les mecs sont chauds sur des conceptions, sur scanner, sur de la conception de pièces en 3D et tout, qui pourraient nous donner un coup de main et tout, ça serait vraiment cool. Ça ferait plaisir. Si des partenaires veulent se rejoindre au projet, des marques ou quoi, que ça soit pour le circuit de carburant, voilà, il y a pas mal de trucs qui nous manquent encore. Donc les gars, n'hésitez pas, si ça peut nous permettre d'aller un peu plus vite et de monter encore en step. C'est un véhicule qu'on espère pouvoir présenter à Ultra Race, à des gros manifs, des gros rassos européens. On parle pas juste de la France, ça serait vraiment top, et le faire rouler un max. Donc on est au taquet les gars, si vous voulez nous rejoindre sur ce projet, c'est avec plaisir. Et maintenant je laisse Med faire de la découpe. Et moi je vous dis à tout à l'heure. C'est ce qu'il va falloir voir. Il n'y a pas de fixation devant. Commencez par fixer l'avant complètement à la voiture. Et puis après on s'attaquera à l'arrière. On a un petit problème, on n'a pas de partie arrière de châssis encore. La benne elle tient en équilibre, on va la virer, on va fixer le devant et après on va calibrer la benne par rapport à l'avant et on fabriquera l'arrière. Pour moi que ça tienne déjà dans un premier temps de traverse, le longeron qui descend. Je pense que ça sera bien ça. Un équilibre précaire. Comme ça il est pas plus cool là. En mode benne posée à l'arrière. Là je vais avoir besoin de toi Sam parce que j'ai pas cette force pour bouger la benne. Hein. C'est de l'acier des années 50. Ça fait un bout de temps que j'avais plus le tabouret qui faisait l'équilibre. Elle pèse hein. C'est lourd une benne de carte. Ça c'était la cale qu'on avait pour la benne. On l'a posée par là. Ce qu'on va devoir faire, parce que là tout de suite, vous voyez la cabine, elle est juste posée comme ça sur des cales. Il faut qu'on fabrique des supports. Moi je veux la souder au châssis. Pas besoin de la démonter, on n'est pas dans les années 50. Puis pour une question de rigidité, la benne soudée au châssis va créer des traverses. Nous donner encore de la rigidité. On va faire un arceau sur mesure, pas besoin qu'il soit homologué FIA, de toute façon on ne fait pas de la compétition. On va faire quelque chose de cool qui traverse la cabine là et qui finit dans la benne au châssis. Petite mélodie du matin ça. À chaque fois que je l'entends, j'ai envie d'aller dedans et de la massacrer. Là il fait cracher l'eau qui stagne. Donc on continue sur nos supports de cabine. Ce qui a été hyper important, c'était la position du moteur pour pouvoir ensuite mettre les ailes avant avec la calandre et laisser passer le radiateur d'origine aussi qui doit être derrière là-bas. Le radiateur du M5, comme ça on n'a pas de problème non plus de problème de refroidissement. Le M5 marche très bien en termes de refroidissement, donc il fallait que le radiateur passe et ensuite ça déterminait la position de la cabine par rapport aux ailes. Et de là, ça nous détermine la position du train arrière par rapport au train avant. Là, si on peut voir à l'intérieur, on avait découpé pas mal déjà pour laisser de la place. On va créer un tunnel. Je vais virer la partie arrière pour que le tunnel aille jusqu'à derrière. De toute façon, après, on ne mettra pas une banquette. C'est un 100 chevaux assis sur une banquette. Je pense au premier virage, il te retrouve en passager. On va lui mettre 2 sièges cool. Je ne sais pas encore quel siège, mais on ira sur des sièges assez cool. On a mis une colonne de direction BM. Elle s'y prêtait bien et en plus on a gardé les réglages, comme ça il pourra aussi la régler en profondeur. Alors c'était pas simple d'arriver devant avec les positions, mais on a réussi. Hein. On peut voir que les roues elles tournent. On a déjà un départ de quelque chose. C'est déjà cool, j'avais oublié ça. Donc 1 mètre, on mesure, on fait les 2 autres supports, vu que j'avais déjà fait là. De l'autre côté, juste mettre. Là. Parfait. Utilisé pour un tube de 6 cm de large. J'ai utilisé quel tube? Une chute qui me restait d'ancien tube. Ça devait être un chariot qu'on a fabriqué. Désolé, petit chariot. Première coupe de la journée.
mettre entre toises au pire. Après, de toute façon, je ferai des renforts pour avoir quelque chose de plus solide. Je mettrai des petits goussets ou quelque chose esthétique. Il faut d'abord avancer. Je me tâtais à me dire pourquoi je mets pas une traverse qui va d'un bout à l'autre. On va avoir le problème de l'arbre de transmission qui va passer pile poil à cet endroit-là. Il faut d'abord faire les fixations sur les côtés. Puis après, on trouvera comment faire des renforts au milieu avec le tunnel. Non, bah, c'est pas mal du tout. Hein. Et on pourra peut-être même mettre les vis le temps de faire les fixations définitives. C'est trop chaud, les gars. J'ai mis des sockets. Quand je coupe, les étincelles elles viennent me piquer la cheville. Moi, je sais que c'est qu'un détail, mais ça picote un peu quand même. Deux petites cales comme il y avait d'origine. Pas loin quand même de la vérité. Ok, on va prendre une clé, on va serrer d'un côté, quand même mettre de l'autre côté les boulons. Bien, ça tient. C'est du provisoire, on essaye d'avancer vite d'abord pour savoir exactement s'il n'y a pas un problème quelque part, on pourra le régler plus facilement que si je soude tout d'un bout à l'autre. Ça fait des grosses coups de disqueuse après. Enfin, déjà, là on a une cabine, elle peut plus bouger. Elle est réglée par rapport au châssis. Puis qu'est-ce qu'on fait? On s'avise pour voir si l'empattement du train arrière est bon ou pas. Ça se trouve qu'il va falloir que je coupe ici là, que je rapproche 2 cm et demi. J'ai pris des codes par rapport aux infos internet, mais c'est pas parfait les infos. Donc s'il faut que je avance un peu le train, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse avant d'avoir un gros problème. Bon, j'ai trouvé un arbre. Bon, il n'y a pas marqué M5 dessus. Il y a marqué M6. E63. C'est pareil. M6, M5. Au pire, c'est quoi? Il est un peu plus long, plus court. Hein. Moi, je m'en fous de toute façon. C'est l'empattement du pick-up qui compte. C'est pour ça qu'on n'a pas pris la plateforme du M5. Au début, on voulait prendre plateforme du M5 et greffer toute la carrosserie du pick-up sur la plateforme. Mais déjà, on avait le problème. L'empattement, il n'était pas bon. Il aurait fallu modifier la carrosserie et après visuellement ça risque de casser l'harmonie. Et puis en plus le M5 60 il est en base aluminium. Ça c'est de l'acier. Je vous explique pas le merdier entre assembler de l'alu de l'acier pour avoir un truc costaud. Donc je préférais partir à l'ancienne sur un châssis que moi je fabrique en prenant les trains. Donc au pire là, s'il faut le rallonger on le rallongera, on le fera rallonger. S'il faut le raccourcir, c'est moi qui le raccourcirai. La procédure habituelle que je fais pour les voitures. Si ça tient sur des voitures de drift, ça devrait tenir sur un pick-up de 500 chevaux. Je crois qu'il va falloir rallonger mon pote là. Ça j'ai dit que c'était au moins là. Là-bas là. Mais qui nous aidera pas des masses cet arbre là tout de suite. Faut passer à autre chose, c'est pas grave. C'est pas trop mal au niveau hauteur. Quand on voit bien, parce que là on a une soudure qui était là. Je pense que ça doit être le centre par là. Et moi je suis là. C'est là où il faudrait utiliser un laser pour savoir. Un truc dans ce genre là. Même le trépied a une bille pour le niveau. Qu'est-ce que c'est beau ça? Est-ce que tu crois que ça marche? Parce que Soso voulait s'amuser à faire un petit run contre Porsche Amedo. Ça GT3 RS. Est-ce que vous pensez qu'un pick-up des années 50 ça peut être côte-côte? Parce que lui il visait dépasser avec quand même 500 chevaux, aller en carbone, on ne sera pas sur le même ratio au poids puissance là. Hein. C'est que Ted il peut peut-être nous mettre un peu plus de chevaux comme celle de Pépé. Moi tout ce que je veux c'est que ça chante, ça crache des flammes comme celle de Pépé là. C'est pas mal, à 1 mm près, on est bien placé là maintenant. Donc combien on a maintenant réellement de décalage? On va reprendre la pile entre les deux trous. 5 cm là. Et de l'autre côté, on a combien? 5 cm. Ouais. Quand même pas mal. On va couper au niveau de là, les gars. J'ai coupé la soudure, heureusement que j'avais pas fait un énorme cordon.
On va couper là, on va raccourcir 5 cm, on va refaire la même diagonale. Et du coup, ça va nous rapprocher notre train arrière de 5 cm. Et on devrait être pas mal après pour avoir une cabine qui soit, enfin pas une cabine, une benne qui est pas mal. Là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toucher. Mais si on regarde à la traverse du dessus, on voit qu'elle a pris des coups avec le temps, elle est arrondie. Donc en faisant toucher le milieu, quand je vais la redresser, on aura un petit espace pour pas que les deux se frottent. Ça permet quand même de voir la peinture propre entre les deux. Des pointages, ça c'est chiant par contre parce que j'ai fait des points un peu partout. On va aller choper un bon outil. Donc les gars, vous vous rappelez la cote, combien c'était qu'il fallait que j'enlève? 5 cm. Maintenant, on coupe. That is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Before we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Ok, on a enlevé les 5 cm. Maintenant, on va rapprocher le train arrière afin qu'il soit au bon endroit. Là, en se mettant comme ça, on va pouvoir poser celui-là directement là. Allez. Ça, je suis sûr que ça te plaît ça. Moi je l'avais soudé, il bougeait pas le train, il était pépite. Maintenant, bah voilà, j'ai fait un truc, tout est parti en cacahuète. On a un train qui pèse 1 tonne, qui est tombé, une partie arrière qui tient plus. Zen, ce n'est pas grave. Je pense que je vais quand même avoir besoin de toi. Mon train il est plus placé comme je veux, parce que là il n'y a plus rien qui soulève d'ici. Comme ça juste pour voir. 103. Par rapport en tout cas au support de la cabine, on est parallèle. Maintenant, il faut avoir le train au bon endroit. Là les gars, j'en ai marre de tourner en rond, d'essayer de prendre des cotes et je vois pas bien le train avant par rapport au train arrière. Donc malheureusement, je vais renlever toute la carrosserie. On sait que l'empattement est bon maintenant. À partir de là, je veux juste que mon train arrière et mon train avant soient parfaitement alignés. Une fois qu'on aura validé à 110% le train avant, le train arrière, on pourra reposer la cabine. Et à partir de là, on commencera à bosser en définitif. Vous savez bien que dans la construction comme ça, on tâtonne le look. Vous l'avez bien vu, ça ressemble bien à un pick-up là. Maintenant, je dégage tout. Ça va ressembler à un moteur et des poutres. Lookez-moi ce pick-up. Ça ressemble à un pick-up maintenant? Non, ça ressemble qu'à un pick-up. Mais j'en avais marre de bosser avec la cabine et tout. Vu qu'on a fait les fixations cabine, qu'on a le devant et tout, on est sur des points fixes pour la partie d'avant. Et là, je vais être sûr et certain à 4000% que mon train il soit parfaitement réglé par rapport au train de devant. Parce qu'on n'a pas 1000 réglages sur les trains d'origine, donc il faut quand même avoir quelque chose de très précis. Donc sans carrosserie, c'est beaucoup plus simple pour moi de prendre des codes, de vérifier 4-5 fois par côté pour être sûr et certain. Quand je serai sûr et certain, je revérifierai juste avant de souder et après je souderai. Je vais prendre 2-3 cotes. 171. Bon, j'ai dû prendre déjà 6 fois cette cote, mais je préfère la reprendre encore une fois. The amortisseur. Un peu de notre magasin de pièces détachées. La garde d'Alibaba. Donc, bon, ça pourra servir peut-être soit de test comme ça, au moins pour faire un test, soit comme ça, comme il dit Med. Après, on mettra des plus gros que ça, mais au moins pour faire prendre des mesures, faire des tests de montage, ça sera pratique. Med. Quelle bonne machine. Les gars, après combien de prises de cote? 1 million de prises de cote. Heureusement, il n'a pas tout filmé simple parce que j'en aurais eu marre de me voir prendre des cotes et des cotes et des cotes. Et grâce laser Milwaukee, merci encore, hyper pratique.
C'est vrai que c'est plus sympa de bosser avec un laser pour avoir la ligne complète. En plus, j'ai les deux lignes, ce qui fait que j'ai pu régler le train arrière en hauteur comme ça. C'est ça. Je l'ai réglé comme ça aussi et je l'ai réglé comme ça là. Là, on a soudé. Là, on a un train arrière aligné au train avant avec les 5 cm en moins qu'on voulait au départ. Bon, malheureusement, j'ai dû modifier légèrement ce tube-là qui n'avait pas le bon espacement. Je pense qu'heureusement qu'on a que pointé cela. Il faudrait que je les dépointe et que je replace ma cabine. Mais bon, ça va, ça reste très léger. Je préfère avoir les deux trains roulants bien alignés et juste retoucher légèrement la cabine. Bonjour monsieur, mon pick-up il est prêt? Ouais, bien sûr. Là, je suis prêt pour venir chercher les gars. Monsieur Acier, J'ai à la fête des écoles. Et il est pas prêt mon pick-up. Comme il est beau gosse là. Le gars, il se bat. Bon, on a fini de placer le train arrière. J'ai soudé définitivement. Là, il est réglé pépite. Maintenant, à partir de là, j'ai tout enlevé la carrosserie. Oui, ça se voit moins que c'est un pick-up, mais c'est beaucoup plus facile pour moi de travailler. Bah ouais. On a l'impression que je recule, mais j'avance quand même. Là, on va passer sur des petits renforts, des tubes, faire plein de choses comme ça. Et puis après, on pourra reposer la cabine pour avoir On pourra faire le support pour la partie arrière, la benne, la descente. la descente. Ouais. Et après, on pourra le poser sur les roues par terre. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que puis il faut renforcer encore les tourelles de devant. Ouais. Ça tient, mais je pense que si on met du poids en travailler, il en faut 2-3 renforts. Ah, on avait dit. Même le V qui retournait au milieu là. Ouais, puis on a une place, si on veut faire une barre anti-rapprochement, il y a de la place au capot. T'es large. Ok, bon. De toute façon, le V juste détail, mais le V qui prend sur le tablier, ça voudrait dire que la cabine, il faut qu'elle soit soudée pour venir le fabriquer. Ben, en vrai, il passe dans la cabine. Ouais, non, je pense qu'il y a moyen de faire un truc qui prend un sandwich de là comme un mytho arceau, parce que ça c'est à l'intérieur au niveau de devant des pieds là. Ouais. Tu peux faire une barre qui se met par l'intérieur, reprendre sur les tourelles qui piège tout le monde, tu vois. Ouais, mais à Mais travers. démontable. Ouais. Bah avec juste De toute un. façon, la cabine, je vais la souder, alors elle se démontera pas, sinon ça veut dire qu'il faut tout faire démontable. J'ai mis que des vis pour la visser et la dévisser pour pouvoir travailler là et qu'on la replace facilement. De toute façon, on avait dit cabine soudée Et tout le reste démontable. et arceau à l'intérieur, parce qu'on n'est pas fou non plus, hein, faire un tonneau avec ça, j'ai pas envie. Bon, pas de tonneau du tout, c'est encore mieux, mais il y a quand même le risque. Les montants devant sont fins là, je pense que tu retournes la cabine, tu la fais tomber là, Sam il va vous filmer la cabine d'ici, de l'angle que j'ai. Tu te dis, c'est la partie de devant, je crois qu'elle s'écrabouille direct. Non, c'est de la bonne tôle, hein, mais. Non, ouais, c'est la pas sécurité, une ça série n'a pas de 5. prix, hein. Tu vois, quand on avait fait mettre la série 5 à la ferraille, là, une des vieilles séries Ouais, 5, le gars avec son grappin, il avait galéré, il avait dit, wow, il a porté toute la caisse, les gars, Par un montant du pare-brise. juste par un montant du pare-brise, comme ça. Et après, il a essayé de l'écraser, et ça n'arrivait pas. Non. Donc, costaud les nouvelles caisses. Donc, on va essayer un arceau derrière les sièges qui redescendra dans la benne pour le côté cool aussi. Comme j'avais expliqué, il n'y a que les tubes qui descendent dans la benne qu'il faut qu'on fasse démontable. Pour démonter la benne en cas de. Tu sais pourquoi? Parce que comment tu peins derrière la cabine, si tu as la benne de coller, on va avoir une qualité. Tu te débrouilles. Benne, cabine, ils sont proches. J'ai dit on va avoir on est obligé de peint avant, juste cette partie-là. Je peins celle-là, après je peins que la face qu'on ne voit pas, et après je pose la cabine. Tu peins en noir, et après tu wraps. Et le wrap il passe comme ça. Tu tends 1, 2, 3, clac. On mettra les petits raccords comme sur le 90. Ouais. Là, les manchons pour pouvoir démonter le tube, ce qui permet de passer la benne Oui, sans on avoir avait dit, rien de spécial. Bon, bah. J'ai moins avancé qu'il aurait voulu, mais lui il avance voulait quand même. déjà qu'elle soit par terre roulante. Moi aussi je rêverais de ça, mais il y a encore un petit peu de boulot avant d'arriver à ce stade-là. Après, c'est un gros chantier. Bon, c'est sûr que c'est pas une révision comme je vous ai fait d'habitude, enfin, d'habitude les derniers Un épisodes. petit redémarrage. Ouais, ça, c'est des trucs rapides. On peut faire avec Sam en one shot un épisode. Là, sur des chantiers comme ça, on est obligé de vous étaler ça dans le temps. De toute façon, on n'a pas assez d'avance sur notre chaîne pour avoir stocké 1 an de vidéos sur le projet, donc on vous le fait en live. Hein. Il n'y a pas d'autre gars qui se cache derrière la caméra, à part le vidéaste. Bon, les gars, À bientôt. N'hésitez pas, likez, partagez. faites des pouces comme il dit mettre. Oui, des pouces, c'est bien simplement. Non, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et puis à la prochaine. Salut!